Bien, peuple béni, en ce temps, probablement 2 minutes et demie pour 22 heures ici à Genève. Et la mission du Seigneur pour ce continent est maintenant en cours. Elle est maintenant complètement en cours. La mission du Seigneur pour l'Europe est maintenant totalement en cours. L'opportunité pour eux aussi d'écouter la glorieuse annonce sur la glorieuse venue du Messie. Et la mission, comme vous avez vu, a commencé de Lisbonne. C'est au Portugal. Et ensuite, elle est entrée ici à Genève. Et elle est aussi allée à l'intérieur, en Lausanne, la ville de Lausanne ici. Et alors, nous sommes retournés à Genève, une série de 2 conférences. Et au final, le service de guérison, avant que nous ne partions pour l'Italie et l'Espagne. Alors, la mission du Seigneur est maintenant totalement en cours. Et je viens à vous maintenant aux environs de 1 minute et demie pour 22 heures. Le temps à Genève, ici on l'appelle Genève. Et vous pouvez voir très clairement que le Seigneur offre une puissante opportunité pour que les personnes de ce continent aussi puissent savoir que le Messie vient. Et ceci est le plus grand privilège qu'aucune génération, aucun peuple ne puisse jamais avoir, qui est d'entendre que leur Créateur, leur Roi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant vient et que la bonne opportunité et le temps de se préparer avant que ce jour ne soit arrivé leur soit donné. Et voilà ce qui se passe ici. Il y a un entourage ici. Nous avons aussi bâti une équipe internationale qui va aller avec nous partout. Maintenant, nous bénissons le Seigneur parce que toute nation s'est ouverte partout mondialement maintenant. Nous avons la Finlande, nous avons le Danemark, toute l'Europe, de la Suède au Royaume-Uni, à partout maintenant complètement ouvert jusqu'en Turquie. Et aussi jusqu'à Israël, c'est ouvert avec la conférence à Jérusalem et jusqu'à Nouvelle-Zélande, en Australie, en Asie, de grandes églises en Corée du Sud, partout littéralement. Ça, c'est très, très grand ce qui s'est produit. Maintenant, vous pouvez dire que le Messie vient. Et c'est pourquoi pour ceux qui ont été visités avant, comme le Kenya, c'est donc l'opportunité aussi pour le Kenya de se préparer et de prendre cela comme un repère que le Messie vient. Alors, ils doivent préserver leurs gains pour s'assurer que même comme nous sommes très occupés à l'extérieur avec plusieurs autres nations, le Kenya ne perde pas les gains qu'ils ont acquis pendant si longtemps, probablement 21 ans, depuis que le Seigneur nous a affligés sur la scène de l'Église, la maison globale du Seigneur, le corps de Christ. Et alors maintenant, la mission est en cours et le Seigneur parle. Nous sommes venus en direct sur les ondes pour partager sur ce que Dieu dit, la prophétie, les événements qui concernent Israël, les événements qui concernent les nations d'Afrique de l'Est et plusieurs autres événements. Et maintenant, nous sommes en Europe où la seconde phase de la guerre en Ukraine aura lieu. Là où la Russie va frapper la France avec un missile, et un autre va frapper le Royaume-Uni. Je ne sais pas s'il y a un autre qui frappe Washington, mais il semble que ça ne va pas frapper Washington. Celui à Washington est un tremblement de terre qui frappe le monument de Washington et frappe la Maison Blanche jusqu'à ce que l'eau vienne du sol et s'écroule. Le côté gauche du dôme du Capitole s'écroule, là où ceux du Sénat s'asseyent. C'est le Seigneur frappant le site mondial de puissance
les Séquans, afin qu'ils puissent savoir que le royaume inébranlable du Messie vient, et Séquans l'humanité de leur confort et de leur complaisance, pour qu'ils puissent maintenant rechercher un plus grand royaume, une plus grande ville et un plus grand pays. Mais maintenant, le thème principal, comme vous avez entendu, de la mission en Europe maintenant, comme j'ai dit, nous avons fini avec Lisbonne. Et alors maintenant, ils préparent un plus grand meeting à Lisbonne après qu'ils aient vu ce qui s'est passé là-bas, bien plus grand maintenant. Et nous sommes ici avec le président des églises pentecôtistes mondiales, qui est vraiment en train d'accueillir toute la mission. Après le Portugal, maintenant nous avons Genève et Lausanne. Hier, c'était assez à l'intérieur de la Suisse et alors très très puissant pour ceux qui ont pu avoir par ce meeting. Et maintenant le retour à Genève pour 2 jours de conférence et alors la grande finale. Et après cela, nous allons en Italie et Barcelone en Espagne et d'autres villes en Espagne. Et alors nous serons en chemin pour Fidji. Après Fidji, si je ne me trompe pas, c'est la Hollande, Bruxelles et plusieurs autres nations. Notre focus sera assez sur l'Europe en ce moment, parce que pendant un long moment, ils ont été laissés dehors, comme le Seigneur essayait d'établir la salle de classe, le standard, le modèle de ce réveil au Kenya pendant 21 ans. Ici et là, le Brésil, l'Amérique latine, tous sont ouverts. Même vous entendez à la radio le président des assemblées pentecôtistes de Dieu appelant à la radio, ça c'est très sérieux. Je dois aller en Équateur. Je sais que nous avons un meeting au Venezuela, l'invitation du président là-bas. Alors nous allons avoir un meeting de réveil à Caracas. Mais réellement, nous devons aller en Équateur et plusieurs autres nations. Le Cameroun est en cours, la RDC est en cours et plusieurs autres nations réellement. Et souvenez-vous encore, la mission pour établir notre quartier général en Europe ici et établir un quartier régional pour les francophones à Abidjan. Alors tout cela se produit au même moment. Alors le Kenya doit préserver ses gains et jalousement faire cela, ne pas perdre quoi que ce soit. Mais je peux voir que le réveil du Kenya est très puissant, la façon dont le Seigneur me parle quotidiennement au sujet de cela et les détails. Maintenant, cette mission en Europe ici a été focalisée sur parler aux nations de l'Europe, incluant l'Église de Christ en Europe. Et dans cette conversation, je leur parlais. Le Seigneur leur a dit très clairement que le Messie vient. Et dans cette annonce, dans la glorieuse annonce de la glorieuse venue du Messie, très claire a été l'instruction que le Seigneur donne aux nations de l'Europe. Et maintenant, c'est le moment où l'Europe a vraiment, vraiment besoin d'aide parce qu'ils ont assez dévié. En notre absence, ils sont vraiment sortis des rails, pour dire ainsi, sortis du chemin. Et ils sont vraiment sortis du chemin. Vous savez que maintenant, nous n'avons qu'un seul mois et la Gay Pride va consumer tout le continent. Alors, vous pouvez imaginer la direction qu'ils ont pris. L'avortement est légalisé dans un pays comme ceci. Depuis plusieurs années, c'est juste comme une norme. Alors, vous pouvez imaginer le génocide, la décapitation des bébés qui ne sont pas nés de nouveau, les ventres qui sont ouverts, les enfants qui sont retirés. Vous savez, quel que soit le moyen qu'ils utilisent pour avorter. Et souvenez-vous, dans ce pays aussi, il y a plusieurs années en arrière, je pense que l'euthanasie
a été légalisé, où quiconque peut choisir qui veut mourir et il est assisté pour mourir à tout moment où il veut. C'est maintenant le type de lieu. Et alors l'Église a besoin de beaucoup d'aide. Comme nous réalisons maintenant que nous marchons sur des pas de bébé pour les amener au Seigneur, pour les rapprocher des voies de Yahweh, ils se sont aussi éloignés à cause de la porosité et de l'influence du compromis, la compromission qui est dans le pays. Vous savez, les gens viennent à l'église après le travail qui est vers 20 heures, vous savez. Et vous savez, pour l'ozone, c'était énorme parce que considérant que c'était le milieu de la semaine, et cela se produit, ils reviennent de leur lieu de travail, les médecins, les avocats. Alors, vous pouvez dire que c'était une épreuve, un très grand moment, mais ils sont toujours venus en milieu de la semaine à 20 heures, mais ils sont venus dans la maison du Seigneur. Alors, ils sont volontaires, juste comme un autre pays. Ils disent, donnez-nous l'opportunité, regardez, nous sommes volontaires. Montrez-nous ça, c'est nous, c'est notre condition. Nous ne pouvons pas montrer ce qui n'est pas nous. Regardez, nous avons besoin d'aide pour la direction. Alors, ce point a été bien amené à la maison. Ainsi, la mission, en termes d'instruction et donner la direction, a été maintenant de les aider. Vous savez, la Suisse est le pays central de l'Europe, le pays le plus développé, le pays le plus central, le plus puissant. Je ne sais pas de quelle façon nous pouvons décrire la Suisse. C'est vraiment la pièce centrale de l'Europe, cette culture européenne et ainsi de suite. Et ceci serait vraiment le bon lieu pour donner la direction, le conseil et l'instruction du Seigneur. Le Seigneur les a focalisés sur le fait qu'ils doivent réaliser que peu importe combien développés, postmodernes, ultramodernes et ainsi de suite, la vie sur cette terre est toujours temporaire. Alors, c'est le thème central qui est venu très clairement en instruisant cette nation ici, que la vie ici est temporaire. Comme hier, dans la réunion à Lausanne, j'ai touché Luc 16, versets 19 à 31. Cette soi-disant parabole, mais qui n'est pas une parabole, quand Jésus établissait vraiment très clairement que la vie sur cette terre est temporaire, ça c'est l'ancre principale dans la délivrance de ce message au peuple de ce continent, qu'ils ont besoin de réaliser que peu importe combien merveilleux, entre parenthèses, leur vie est dans ce pays de la Suisse et en Europe à extension, ils ont besoin de comprendre que la vie sur cette terre est temporaire. Et dans cette parabole que nous avons touchée hier nuit, vous voyez très clairement, il dit l'homme riche et Lazare. Ce n'est même pas une parabole. Ce n'est pas une parabole parce que les noms sont donnés. Dans la plupart des paraboles, il n'y a pas de noms particuliers qui sont donnés. Mais dans celle-ci, vous voyez que Lazare est mentionné, Abraham est mentionné. La parabole qui dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui vivait dans le luxe chaque jour. À sa porte était couché un mendiant appelé Lazare. Ça, c'est le verset 20 de Luc 16. Et le mendiant était couvert de plaies et il désirait manger ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient et léchaient les plaies de l'homme pauvre Lazare qui était à la porte. Le temps vint où le mendiant mourut et les anges le portèrent dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche mourut aussi et il fut enterré. Dans le séjour des morts, il fut dans les tourments. Il regarda et vit Abraham de loin et Lazare près de lui. Alors il cria à lui, Père Abraham,
aie pitié de moi et envoie Lazare à tremper son doigt dans l'eau et rafraîchis ma langue parce que je suis dans une grande agonie dans ce feu. Verset 25 de Luc 16 dit, mais Abraham répondit, Fils, souviens-toi que en ton temps, pendant ta vie, tu as reçu des bonnes choses pendant que Lazare recevait les mauvaises. Mais maintenant, il est réconforté ici. Et tu es dans l'agonie. Et il y a ce ravin entre vous et nous, afin que ceux qui veulent quitter d'ici pour arriver vers vous, afin que ceux qui veulent quitter d'ici pour aller à vous ne puissent pas, et que personne aussi ne traverse de là-bas vers nous. Verset 21 dit, il répondit, alors je t'en supplie, Père, envoie Lazare avec ma famille, parce que j'ai 5 frères, qui les avertissent, afin qu'ils ne viennent pas aussi en ce lieu de tourment. Verset 29, il dit, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Vous savez, ça c'est en rouge. Ça veut dire que Jésus remet l'éternité des nations, de toute l'humanité, entre les mains des prophètes qui sont juste là, les prophètes de Yahweh. Que quiconque n'écoute pas les prophètes de Yahweh n'entrera pas dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il dit essentiellement ici. Et il dit, non, Père Abraham, il dit, mais si quelqu'un des morts va à lui, ils se repentiront. Et alors Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas convaincus, même si quelqu'un ressuscite des morts. Ce qui signifie que les signes et les merveilles que les prophètes accomplissent devraient être assez suffisants. C'est le haut niveau de Dieu pour être capable de convaincre une âme de se convertir, de recevoir Christ et d'entrer dans le glorieux royaume de Dieu Tout-Puissant. Alors, c'est le thème qui conduit la mission ici, de faire savoir à ce peuple de Suisse et d'Europe de savoir que la vie sur cette terre est temporaire, peu importe combien vous en profitez ou vous l'aimez. Et nous voyons très clairement ici que le Seigneur transmet ceci à la Suisse et il leur dit qu'il y a 2 destinations. L'humanité n'a que 2 destinations. Une, c'est le paradis céleste qui est la récompense pour ceux qui ont vécu fidèlement. Et l'autre, c'est le feu de l'enfer et les tourments qui sont actuellement les rétributions. Alors, vous voyez que 2 personnes différentes utilisant 2 styles de vie différents sur la terre finissent dans 2 destinations différentes. Ça, c'est le message qui est transmis d'ici, afin qu'ils puissent se préparer, qu'ils aient le temps de se préparer pour leur destination, leur destinée, leur éternité. Et dans cette conversation et instruction, le Seigneur a dit très clairement, est venu très clairement leur faire savoir que le jugement de Dieu et ses récompenses seront exécutés strictement basés sur comment quelqu'un a vécu sur la terre, basés sur vos actions et vos œuvres ici sur la terre. Alors c'est pourquoi le message sans relâche à l'Europe maintenant est celui de la réformation, de la repentance et réformer, amender leur voie afin qu'ils puissent retourner aux voies du Seigneur, la crainte de Dieu, la repentance et la sainteté, recevant Christ, être né de nouveau et demeurer là-bas dans la sainteté et faire des bonnes œuvres. Alors voilà la mission sur laquelle nous sommes ici. Et pour leur faire comprendre, dans toute cette mission, de leur faire comprendre que le Seigneur a dit très clairement, en annonçant la glorieuse venue du Messie, qu'il est aussi en train de leur dire qu'ils devraient être au courant que Dieu juge la façon dont vous vivez sur cette terre et récompense selon vos actions, vos œuvres
Vos actions, ce sont les œuvres sur cette terre ici. Et le but principal pour lequel nous annonçons le Messie et leur disons que Dieu va juger comment vous vivez ici, ils doivent se réformer, c'est parce que cela devrait vraiment encourager chacun d'entre eux. Nous essayons d'encourager toutes les communautés, les nations, les nationalités de l'Europe, chaque personne individuellement, à poursuivre le fait de faire le bien, vivre dans la justice et éviter les mauvaises œuvres, l'iniquité, parce que Dieu va juger basé sur comment on a vécu sur la terre. Il va amener la rétribution, le jugement. Alors, je veux dire, pendant que le salut de Christ dont nous leur parlons, le salut de Christ pour ceux qui sont nés de nouveau est strictement basé sur la foi. Mais nous sommes en train de le dire très clairement que cependant, le Seigneur lui-même a affirmé que les bonnes œuvres sont la vraie manifestation de cette foi, de ce salut de la grâce. Alors, c'est ainsi que vous voyez essentiellement le livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu 16, verset 27 est avancé ici dans cette conversation avec l'Europe, afin qu'il puisse savoir que le Seigneur jugera selon comment vous vivez. Il ne peut pas juger, vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez. Vous voyez, même à Lausanne hier, et même à Lisbonne et partout, ils se vêtent comme ils veulent. Ils sont vêtus comme le monde. Les pantalons serrés, les vêtements chers de ce monde qui finissent dans autre chose. C'est maintenant ce qu'il y a dans l'église, vous savez, les demoiselles et ainsi de suite, les vêtements courts et toutes choses. Alors nous les encourageons à comprendre que cependant, il y aura une conséquence sur comment on vit sur cette terre. Matthieu 16, 27 dit, il dit, car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges et il récompensera chacun selon ce qu'ils auront fait. Alors vraiment, ce que vous aurez fait sera très important, comment vous avez vécu. Et c'est pourquoi l'annonce de la glorieuse venue du Messie est venue ici. Et l'emphase est que l'Europe puisse se repentir. Alors il y aura une conséquence sur vos actions, vos œuvres, comment vous avez vécu sur cette terre. Cela va actuellement déterminer votre destination, votre destinée. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, le Seigneur a établi ce qui suit. Il dit, regarde, je viens bientôt et mes récompenses sont avec moi et je donnerai à chacun selon ce qu'ils ont fait. Et il dit au verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alors ceci est devenu un thème sans relâche, encourageant et instruisant l'Europe à maintenant changer leurs actions, leurs œuvres et leurs œuvres, être nés de nouveau par la grâce. Mais vous savez, cette grâce de l'intérieur est censée porter, donner de bonnes œuvres. Elle est censée donner des œuvres saines pour évangéliser avec l'Évangile, pour mener le style de vie du Seigneur. Le Seigneur est saint. Nous savons que même celui qui parle ici, c'est parce qu'il est glorifié. C'est pour ça qu'il peut se tenir devant le Seigneur. Le Seigneur est saint. C'est parce que le Seigneur a enlevé tous mes péchés, tous nos péchés et culpabilités. C'est pourquoi nous pouvons communier avec lui à la salle du trône. Autrement, vous ne pouvez pas. Alors, ce message est en train de venir très clairement leur dire qu'ils ont besoin d'adopter un style de vie qui est séparé du péché délibéré et ouvert. Dans Romains chapitre 2, verset 6, c'est aussi aller assez loin pour mettre l'emphase sur la mission en Europe, pour leur mettre l'emphase sur le fait qu'il y aura des conséquences. Ils ont maintenant besoin de réconcilier leur voie avec le Seigneur. Le livre de Romains chapitre 2 verset 6 dit, Dieu rendra à chacun selon ce qu'ils auront fait. C'est essentiellement
Ce qui est en train de sortir de Luc 16, 19 à 31, Lazare et l'homme riche, que strictement basé sur leurs actions, sur leurs actes, sur leurs œuvres, sur leur style de vie sur cette terre, cela détermine leur destination respective. L'un est allé dans le ciel, le côté d'Abraham, et l'autre est allé dans le lac de feu, là il y a des tourments. Et la même chose est réitérée dans Psaume 62, verset 12, le thème du message que nous avons annoncé en Europe, et effectivement par extension à toutes les nations pour qu'ils puissent savoir que comment vivre sur cette terre aura des conséquences sérieuses pour votre destination. Là où vous terminez, là où vous allez terminer comme votre demeure, votre destinée, votre lieu éternel, là où vous allez passer votre éternité. Et c'est pourquoi vous voyez dans Jérémie, chapitre 32, verset 19, il dit ce qui suit. Jérémie 32, 19, il dit le message pour l'Europe, que c'est le temps de se repentir et d'être juste avec le Seigneur, parce que comment vous vivez ici va déterminer exactement où est-ce que vous allez passer votre éternité. Alors il dit ce qui suit, verset 19 de Jérémie 32. Il dit, grands sont tes buts et puissants sont tes œuvres. Tes yeux sont ouverts sur les voies de toute l'humanité. Because I thought at least they have been trained professionally in that studio. Because what matters is that there must be a recording that can be replayed later. Because I hear an echo. That means the microphone is left open. Someone is trying to follow the message through a microphone, which is unbelievable. There's an echo. Okay, now, if that microphone can be shut, if Joanne can call her people or Margaret can speak to whoever in the studio to remove the microphone from being available to him to hear, so he can tune the radio on. Okay, now, this mission here. Alors maintenant, cette mission ici, c'est une mission sérieuse dans ce pays. Et cette mission les instruit à amender leur voix, la même opportunité qui a été donnée au Kenya lorsque la chance leur a été donnée de pouvoir se repentir et de recevoir cet énorme réveil de la fin qui les prépare pour le royaume de Dieu, signifiant le réveil, la restauration, d'être restaurés vers les voies du Seigneur, vers la voie du Seigneur. Et nous voyons les mêmes conséquences qui viennent de Luc 16, de Luc 19, 16 à 31. Et c'est le thème principal qui sort du message que le Seigneur nous envoie donner au globe, dans toutes les nations, pour qu'ils aient l'opportunité de se repentir. Parce qu'une fois qu'ils réalisent que la façon dont ils vivent ici va déterminer leur destinée, alors ils vont simplement prendre le Seigneur et lui être fidèles afin de pouvoir entrer au ciel. Ça, c'est la mission sur laquelle Dieu Tout-Puissant nous a mis, sur laquelle le Seigneur nous a mis. Et vous voyez la même chose réitérée dans Jérémie encore. Tout ceci vient de Luc 16, 19 à 31, Jérémie 17, verset 10, où il dit, « Moi, le Seigneur, je sonde les cœurs et j'examine les pensées pour récompenser chaque personne selon leur conduite, selon ce que leurs œuvres méritent. » Un thème très très central de toute la Bible, que dans la mission sur laquelle le Seigneur nous a placés pour toutes les nations de la terre, que chaque nation puisse avoir la chance de reformer ses voies et maintenant vivre en conformité, en réconciliation avec le Seigneur et changer leur destinée pour le lac de feu, dans l'éternel et plus glorieux royaume de Dieu Tout-Puissant. Dans Éphésiens chapitre 6, vous voyez cela aussi reflété là-bas. Je suis simplement en train d'étendre pour vous la pièce centrale de la mission du Seigneur au travers de ce continent
le don de l'opportunité à l'Europe pour que l'Europe puisse se repentir, pour que l'Europe puisse se détourner du péché et se repentir et maintenant se préparer pour le royaume de Dieu. Ça, c'est l'essence de la mission qui nous amène sur la terre, afin que chaque personne, chaque être, chaque communauté, langue, nation puisse avoir l'opportunité de changer leur destinée en changeant leur conduite sur la terre ici avant que ce jour n'arrive. Voilà pourquoi le Seigneur nous a envoyés vers les nations. Éphésiens 6, verset 8, il dit ce qui suit, réitérant toujours la même pièce maîtresse qui nous a envoyés en Europe pour leur donner la chance d'annoncer, pour que lorsqu'ils entendent l'annonce que waouh, le Messie est maintenant proche, ils changent maintenant leur voie, se réconcilient avec le Seigneur, marchent selon les voies du Seigneur et entrent dans le royaume de Dieu. Changent leur destinée si vous voulez. Éphésiens 6, verset 8, il dit ce qui suit. Il dit, parce que vous savez que le Seigneur récompensera chacun pour quel que soit le bien qu'ils font, qu'ils soient esclaves ou libres. Maintenant, ceci vous donne, dans le contexte du fait que quelle que soit l'œuvre qui vous est donnée à faire, comptez que vous le faites pour le Seigneur et assurez-vous que vous le faites avec tout votre cœur, toute votre âme, toute votre volonté. Alors il dit que si vous servez un maître sur cette terre, il n'y a pas de moyen pour que votre maître vous dise ce qu'est votre âme. Comme vous êtes en train de le faire, il ne peut pas lire votre cœur, votre âme et tout cela, encore s'ancrant toujours sur la même chose, que la récompense. Il y a une récompense qui vient, qu'il y aura une récompense. Qu'il y aura une récompense. Et c'est une puissante motivation pour que les gens vivent de façon sainte, qu'il y aura une récompense pour ce qu'ils font sur cette terre. Et c'est pourquoi Luc 14, verset 13, Luc chapitre 14, verset 13, toujours sur la même mission sur laquelle nous sommes en Europe ici, pour leur donner une chance égale à celle que le Kenya a eue, pour changer leur destination comme le Kenya a fait, en écoutant la voix du Seigneur. Ceux qui n'ont pas écouté, ça ne compte pas. Je les ai vus être rôtis dans le lac de feu. Et vous savez que pour moi, une fois que je l'ai vu, je l'ai vu. Et tout le monde sait que ce type de serviteur et de prophète du Seigneur voit toutes choses jusqu'à la fin. En fait, c'est surprenant que chaque fois que les gens viennent devant nous, quiconque vient devant nous normalement, je peux directement voir quand cette personne mourra et où est-ce qu'il finira, s'il finira dans le lac de feu ou dans le royaume. Alors parfois quand les gens viennent et s'amusent dans la présence du Seigneur, je tremble, je dis oui, j'aurais souhaité qu'ils sachent, ils se seraient juste humiliés parce que je sais tellement, jusqu'à la fin. Mais Luc chapitre 14, 13 à 14, il dit ce qui suit. Il dit, et je ferai quoi que ce soit que tu demandes en mon nom, afin que le Père, le livre de Luc, pardon, je suis dans Jean, le livre de Luc chapitre 14, je lis du verset 13 et 14, seulement deux versets, dit ce qui suit. Luc 14, peuple béni. Alors il dit, vous pouvez commencer à 12, mais 13 dit ce qui suit. Mais lorsque tu donnes un repas, un banquet, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, tu seras béni. Même s'ils ne peuvent pas te récompenser, tu seras récompensé à la résurrection des justes. Encore, toujours sous le même concept, que quoi que ce soit que vous faites sur cette terre déterminera votre destinée, votre foi
votre finalité, votre éternité. Et dans ce cas ici, il dit, lorsque vous avez une fête, invitez les mendiants, les destitués, les pauvres, les veuves, les muets. Il pourra ne pas vous payer ici, mais basé sur ce que vous faites, cet acte que vous faites ici, cette action, cette œuvre, il dit qu'elle déterminera votre destinée si vous irez dans le ciel ou dans le lac de feu. Et si vous faites une telle chose, il dit, vous serez récompensé dans la gloire. Toujours s'ancrant sur la même chose. Et c'est pourquoi vous voyez que dans Matthieu chapitre 5, 10, 12, il dit, bénis sont ceux. Grande est votre récompense quand vous êtes persécuté ici, quand vous persévérez ici. Comment vous le faites ici détermine combien grande est votre récompense dans la gloire. Très, très sérieux cette mission ici. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, il mentionne toujours la même chose. Alors il dit, que vous ferez mieux de désirer être avec le Père dans les cieux parce que toute chose ici est temporaire. Aussi longtemps que vous êtes confortable dans votre tente ici, alors vous êtes absent dans le Seigneur. Mais quand vous êtes absent dans ce corps, alors vous êtes avec le Seigneur. Alors ça, c'est très sérieux. Très, très sérieux ce que le Seigneur a mené à ce continent, leur donnant l'opportunité de reformer leur voie, de se refocaliser sur le Seigneur, parce que vous trouvez qu'il y a toute une génération qui s'est déconnectée du Seigneur. Ils ne sont même pas au courant que le Seigneur existe. Et même s'ils savent qu'ils sont déconnectés de lui, ils ne voient pas l'importance. Les vols avancent au point. Toute chose est à l'heure. Ils ont les meilleurs hôpitaux, les meilleurs tout et toutes choses. Les véhicules intelligents qui vous disent, regarde, il y a un radar devant toi, là, ralenti. Si tu as dépassé la limite de vitesse, la voiture te répond, te parle. Vous savez, ça c'est surprenant et de cette façon, ils sont séduits. Mais je suis ici pour leur dire que cette vie est temporaire. Et le Seigneur Tout-Puissant jugera la rétribution ou la récompense basée sur comment vous vivez sur cette terre. Que quand vous vivez ici de la manière dont vous avez choisi, la manière dont vous choisissez de vivre détermine essentiellement votre destination. C'est pourquoi nous sommes ici pour parler à cette nation de la Suisse et les pasteurs et les églises, afin qu'ils puissent savoir ceci. Et comme j'ai dit, l'exemple que j'ai mentionné hier à Lausanne est celui de Luc 16, 19 à 21, qui n'est pas une parabole parce qu'on réalise que les noms sont mentionnés. Abraham est mentionné, Lazare est mentionné, et la signification de cela est qu'il y a un vrai lieu appelé le ciel, et il y a un vrai lieu appelé l'enfer, le lac de feu, un lieu de tourment. Et vous entendez que comme nous avons lu, Lazare est mort, et alors l'homme riche est mort. Les deux sont morts. Alors en d'autres mots, nous transmettons toujours ceci à cette nation en leur disant que dans Hébreux chapitre 9, verset 27, le Seigneur dit que tous les hommes ont rendez-vous avec la mort, à moins que l'enlèvement se produise avant que vous ne mourrez et vous êtes juste et vous allez dans la gloire. Mais Genèse chapitre 3, 19 s'applique toujours. Que la poussière doit retourner à la poussière, peu importe combien vous aimez cette vie en Suisse. Mais personne ne reste ici pour toujours. Ça, c'est le message principal que nous transmettons, qu'ils puissent maintenant penser à leur maison céleste, leur vie après ceci. Dans cette grande réjouissance qu'ils ont ici, mais maintenant commencer à mettre en facteur ce qu'il en est après cette vie. Que dans Hébreux 9, 27, tout le monde a un rendez-vous avec la mort une fois, de vivre une fois et de mourir. Vous avez un rendez-vous avec la mort. Comme Ecclésiaste 11, verset 3, c'est ce que vous voyez là-bas. Lorsqu'il dit que Lazare est mort et l'homme riche est mort. Ecclésiaste 11, verset 3. Il dit, chaque arbre doit tomber, mais que l'arbre tombe au sud ou au nord, là où il tombe, là il demeure pour toujours. Alors vous ne pourrez pas changer votre destinée après que vous ayez été fauché par la mort. C'est pourquoi nous sommes ici, afin qu'ils puissent changer leur destinée dans la façon dont ils vivent ici, pour que leur contenant soit la justice, la sainteté, la fidélité
Jéhovah, Jésus et le Saint-Esprit. Et de cette façon, cela déterminera de quel côté ils tomberont, qu'ils tombent du côté des cieux, leur donnant la même opportunité qui a été donnée au Kenya. Vous savez, Josué 23, verset 14, Josué a dit, « Maintenant, je suis sur le point de m'en aller par la voie de toute la terre. » Ce qui signifie que tout le monde doit mourir, un chemin particulier que tout le monde doit suivre maintenant. Et ça, c'est sérieux, peuple béni. Et même de façon plus importante, vous voyez ici que les deux sont morts. Vous voyez que Abraham est mort il y a bien plus longtemps. Et alors Lazare est mort. Et alors l'homme riche meurt. Mais vous voyez ces personnes qui sont mortes, les morts se parlent entre eux. Cela vous dit qu'il y a la vie après ceci. Vous devez planifier cela. Ils sont vivants, ils parlent, ils sont dans la présence consciente de Dieu. Je ne veux pas aller dans la mort, la dynamique d'avant que le Messie n'aille à la croix et ne revienne et n'amène les captifs dans la gloire. Ce n'est pas un lieu là où je veux aller maintenant, ce serait compliqué pour vous. Mais je dis qu'ils vont être dans la présence consciente du Messie, du Seigneur. Voilà pourquoi Luc 24, 23, aujourd'hui je serai avec toi dans le paradis. Voilà pourquoi vous avez vu Étienne dit, j'ai vu le Seigneur se lever. Et ainsi, ça c'est puissant. Très, très puissant. Et c'est pourquoi vous avez vu que Enoch était ressuscité dans Genèse 5, 24. Et alors, quand il dit du côté d'Abraham, vous pouvez voir Genèse 15, verset 6. Il dit, cela fut compté comme justice pour Abraham lorsqu'il a cru, lorsqu'il avait la foi. Alors, en d'autres termes, ceux qui avaient la foi ont fini du côté d'Abraham, là où les fidèles, le mot fidèle, si j'étais vous, j'essaierais de comprendre ce que cela signifie, être fidèle avec la fidélité, être fidèle au Seigneur, du côté d'Abraham, signifiant que Lazare était fidèle au Seigneur. Signifiant que dans le livre de Actes chapitre 7, 56, Étienne était fidèle au Seigneur. Genèse 5, 24, Enoch était fidèle au Seigneur. Le voleur sur la croix, aujourd'hui je serai avec toi dans le paradis, était fidèle au Seigneur. Genèse 15, verset 6, il dit ce qui suit. Abraham crut au Seigneur et il lui crédita cela comme justice. Alors la demeure des justes, ceux qui poursuivent la justice ici, c'est là qu'ils finissent. Voilà ce que le Seigneur dit. Et c'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 14, il dit cela. Il dit que le Seigneur lui-même descendra. Et il dit pour prendre ceux qui sont justes avec lui. Et c'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 6, 9 à 11, vous voyez ceux qui ont été décapités dans la tribulation. Et ils pleurent. Jusqu'à quand, souverain Seigneur, saint et puissant, vas-tu tarder à juger les habitants de la terre et venger notre sang? Un vêtement leur est donné. Ils sont dans la présence consciente du Seigneur. Le côté d'Abraham, qui devient éventuellement maintenant les cieux présents, où vous savez très bientôt, lorsque le Messie aura fini le règne millénaire, entrera dans l'état éternel, deviendra le nouveau ciel, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Alors ça, c'est vraiment le voyage que nous avons ici. Et la ligne finale de tout cela, ou centrale de tout cela, c'est que le jour et l'heure ne sont pas connus. Que vous voyez maintenant, lorsque vous regardez Daniel chapitre 9, 24 à 27, le Seigneur a choisi 70 semaines dans ce qui gérera avec Israël, mais après la 69e semaine, il a arrêté la montre et il a admis le mystère. Il a introduit l'Église, qui n'était pas mentionnée dans l'Ancien Testament. Et maintenant, il est proche. Il nous a envoyé annoncer que bientôt il y aura l'évacuation, comme vous avez entendu hier de Lausanne. L'évacuation est proche. Alors il va enlever l'Église. Et alors il reconnectera la 69e à la dernière semaine. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et les ordonnances d'adoration sont les mêmes. Et c'est pourquoi vous voyez qu'à l'enlèvement, il y a la résurrection des croyants. Laissez-moi aller avec vous dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dit ce qui suit.
1 Thessaloniciens chapitre 4, verse 16, si vous lisez du verset 16, il dit, nous ciblons le verset 17, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un grand commandement, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Regardez le verset 17. Après cela, nous qui serons encore vivants et qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Mais si vous commencez du verset 13, regardez ce qu'il dit. Frères et sœurs, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment dans la mort, afin que vous ne vous affligez pas comme le reste des hommes qui n'ont pas d'espoir. Car si nous croyons que Christ est mort et ressuscité, alors nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui se sont endormis en Christ, en lui. Et c'est pourquoi vous voyez que cette résurrection est aussi reflétée dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 57, que cette résurrection qui a lieu à l'enlèvement, ça ce sont les croyants chrétiens. Parce qu'il parle de ceux qui se sont endormis en Jésus, en Christ Jésus. Ça, c'est maintenant l'Église. Et pourtant, quand vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 20, alors vous rencontrez une autre résurrection qui a toujours pas la première résurrection, partageant la résurrection de Christ. Apocalypse chapitre 20, verset 4 et 5, regardez ce qu'il dit ici. Il dit, je vis des trônes sur lesquels étaient assis ceux à qui l'autorité de juger avait été donnée. Alors cela inclut l'Église qui vient avec lui à sa seconde venue pour régner dans le règne millénaire. Ceux d'entre vous qui seront enlevés, ça c'est vous. Mais écoutez, quand vous lisez plus loin, regardez ceci maintenant, quand vous lisez plus loin, il dit, et je vis l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ils n'ont pas adoré la bête ou son image, et ils n'ont pas reçu sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Il revint à la vie et régna avec Christ pendant 1000 ans. Et alors il dit, le reste des morts ne revint pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient terminés. Ce qui signifie maintenant au trône blanc du jugement. Alors ici encore, il dit, les saints de la tribulation aussi ressusciteront. Mais ceci se produit après la tribulation. Alors à l'enlèvement, seuls ceux qui sont chrétiens, ceux qui se sont endormis en Christ, ça veut dire les croyants chrétiens, ce sont ceux qui ressuscitent à l'enlèvement, ceux que j'ai vu monter, avec ceux qui sont vivants à ce moment. Et ils monteront, mais à la fin de la tribulation. Alors vous avez une autre classe, les saints de la tribulation. Mais parce que l'âge de l'Église est parti et que nous sommes reconnectés à la 70e semaine de Daniel, maintenant les ordonnances d'adoration sont les mêmes comme c'était dans l'Ancien Testament encore. C'est pourquoi les saints de l'Ancien Testament seront aussi ressuscités ensemble avec les saints de la tribulation, parce que les ordonnances d'adoration à ce moment seront recyclés dans la 70e semaine. Très sérieux, peuple béni. Et c'est pourquoi vous voyez dans Daniel chapitre 12, versets 2 et 3, ceux qui dorment dans la poussière de la mort se réveilleront, certains pour la vie éternelle et ainsi de suite. Parlant toujours des saints, les saints de l'Ancien Testament. Dans Ézéchiel, j'aimerais parler d'Ézéchiel 37, versets 12 et 14, il dit ce qui suit. Ézéchiel 37, 12 et 14, il dit, 12 à 14, il dit ce qui suit. Alors prophétise et dis-leur, ainsi parle le souverain Seigneur, mon peuple, je vais ouvrir vos tombes, j'ouvrirai vos tombes et je vous ramènerai d'elles. Je vous ramènerai dans la terre d'Israël et vous serez mon peuple. Et alors vous, mon peuple, vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ramènerai d'elles. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je vous établirai sur votre propre terre et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel des armées, qui a parlé. Et qui a fait ceci, déclare le Seigneur. C'est là que maintenant ils seront ressuscités. C'est là que les saints de l'Ancien Testament ressusciteront maintenant
Et alors ils entreront dans ce règne avec le Messie dans la terre d'Israël. Alors il y a beaucoup là que nous pouvons partager, ainsi de suite. Mais la seconde résurrection dont vous n'êtes pas supposé avoir part est celle qui se produit dans Apocalypse 20, 11 à 15, le grand trône blanc de jugement, quand ils sont ressuscités pour faire face au jugement et pour être jetés dans le lac de feu. Alors, ceci a été un thème très puissant pour la mission en Europe ici, pour leur faire savoir que dans tout ce dont ils sont en train de se réjouir ici, ils ont besoin de comprendre une chose, que la vie sur cette terre est temporaire et que le Seigneur a deux destinations. Une, c'est une récompense et l'autre, la rétribution, rétribuant le jugement. L'une est le paradis céleste, la récompense, et l'autre, le feu et le tourment. Et le Seigneur jugera strictement basé sur comment vous avez vécu votre vie dans ce corps sur cette terre. Et que lorsque vous avez reçu Christ et que vous l'aimez, c'est une application. C'est comme si vous vous tenez au tribunal de Dieu Tout-Puissant dans les cieux et que vous êtes en train de faire une application au Seigneur et vous êtes en train de faire une prière que vous voulez vivre avec Dieu éternellement. C'est ce que vous êtes en train de lui dire là. Et le Seigneur est toujours merveilleux. Il accorde toujours cela. Et quand vous rejetez le Seigneur de la façon dont l'Europe a rejeté le Seigneur, depuis que nous avons tardé à venir, que lorsque vous rejetez le Seigneur, alors c'est une application que vous faites devant la haute cour des cieux, la haute chambre de justice des cieux, et que vous êtes en train de demander au Seigneur que vous voulez passer l'éternité loin de lui. Et la tragédie est que il accorde normalement cela. Il accorde normalement cela. C'est la mission que nous avons ici. Le Messie vient. Ceux qui veulent recevoir le Seigneur, répétez avec moi, précieux Seigneur Jésus, cher Seigneur Jésus, je me repens, Seigneur Jésus, pour la complaisance et le péché. Et je te demande, mon Seigneur Jésus, de me pardonner de tous mes péchés, volontaires et les péchés involontaires, et viens dans mon cœur et sois mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, sauve-moi et transforme-moi. Sauve mon âme de la damnation éternelle, du lac éternel de feu. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit et donne-moi une tolérance zéro au péché et prépare-moi pour le royaume éternel de Dieu. Seigneur, donne-moi une perspective éternelle dans ma vie ici, afin que quoi que ce soit que je fasse ici, cela soit directement relié aux exigences de l'entrée dans le glorieux royaume de Dieu. Seigneur, utilise-moi pour atteindre plus de personnes à cause de la gravité de ce message, afin que eux aussi puissent avoir l'opportunité de changer leur destinée, leur éternité, et que Seigneur, tu puisses les gagner de ton côté, afin qu'ils puissent entrer dans le royaume éternel de Dieu. Dans le puissant nom de Jésus, je suis né de nouveau. Merci. Toda Rabba Baruch Hashem. Adonai.